Qu'est-ce qu'une entreprise? Une action, une initiative ou un projet que l'on met à exécution. N'est-ce pas un peu réducteur? Malheureusement, beaucoup en restent à ce stade. Une entreprise est censée créer de la valeur pour chacune de ses parties prenantes. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Nous allons voir pourquoi dans les illustrations suivantes. Cas numéro 1, les clients. Vous rencontrez peut-être un problème de ce type. Je ne réponds pas aux besoins de mes clients. La qualité de mes prestations est variable. J'ai des problèmes de délai. J'ai du mal à entièrement respecter mes engagements. Je n'arrive pas à répondre à la demande. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, vous ne créez pas suffisamment de valeur pour vos clients. Vous ne parvenez pas à les fidéliser. Vos revenus risquent de chuter et vous créez de moins en moins de valeur pour votre entreprise à terme. Cas numéro 2, les employés. Vous rencontrez peut-être un problème de ce type. Je ne parviens pas à payer mes employés en temps et en heure. J'ai du mal à payer mes employés à leur juste valeur. Je n'ai pas les moyens de développer mes employés. Mes employés ne sont pas couverts face aux risques de la vie. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, vous ne créez pas suffisamment de valeur pour vos employés. Vous ne parvenez ni à les motiver, ni à les fidéliser. Leur engagement et vos revenus risquent de chuter. De ce fait, vous créez de moins en moins de valeur pour votre entreprise à terme. Cas numéro 3, les fournisseurs. Vous avez peut-être un problème du type. Je ne parviens pas à payer mes fournisseurs en temps et en heure. J'ai du mal à payer mes fournisseurs à leur juste valeur. J'ai du mal à entièrement respecter mes engagements. J'ai souvent des demandes déraisonnables. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, vous ne créez pas suffisamment de valeur pour vos fournisseurs. Vous ne parvenez pas à les fidéliser et ou vous perdez en qualité. Vos options risquent d'être de plus en plus limitées et vous créez de moins en moins de valeur pour votre entreprise à terme. Cas numéro 4, les investisseurs. Le problème auquel vous faites face est peut-être l'un de ceux-ci. J'ai du mal à tenir mes engagements auprès de mes investisseurs et financeurs. Je ne respecte pas mes échéances. Je me retrouve souvent en défaut de paiement. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, vous ne créez pas suffisamment de valeur pour vos investisseurs. Ils ont de moins en moins à réinvestir dans l'entreprise et vous créez de moins en moins de valeur pour votre entreprise à terme. De ce fait, vos investisseurs risquent de se désengager. Cas numéro 5, l'État. Le problème que vous rencontrez est peut-être l'un de ceux-ci. Je ne reverse pas la TVA. Je ne paie pas mes impôts. Je ne cotise pas pour mes employés. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, vous ne créez pas suffisamment de valeur pour l'État. Vous ne pouvez pas soutenir son budget et l'État a de moins en moins de moyens à investir dans les infrastructures et mécanismes de soutien de l'économie. Cas numéro 6, l'entreprise. Le problème que vous rencontrez est peut-être l'un des suivants. J'ai du mal à faire face à l'ensemble de mes charges. Une fois que j'ai fait face à mes obligations, il ne me reste plus rien. Je ne réinvestis pas de bénéfices dans la croissance de mon entreprise. Mon entreprise avance au jour le jour. Je ne me dote pas d'outils pour améliorer ma performance. Si vous vous retrouvez dans l'un de ces cas, sachez que vous ne créez pas suffisamment de valeur pour votre entreprise. Vous ne pouvez pas soutenir sa croissance, vos perspectives de développement sont limitées et vous êtes vulnérable en cas de coup dur ou d'imprévu. Une entreprise pérenne s'assure de créer de la valeur pour tous. Chaque dimension soutient la croissance de l'entreprise qui peut à nouveau venir les renforcer. Vous vous demandez comment faire pour créer plus de valeur? Eh bien,
C'est simple avec PremDash. Définissez votre stratégie sans effort.